dirais que c'est une personne qui se préoccupe de l'avenir de la planète. Tu as déjà entendu parler? Non. C'est quelqu'un qui défend la nature, qui s'occupe de la sauvegarde de la planète, qui de tout ce qui est pollution des eaux, des airs. Pour moi, un écologiste, c'est une personne qui est écolo, qui protège la nature, il essaie de moins polluer. Il y a la pollution, il y a aussi les animaux qui disparaissent. S'occupe de l'écologie et donc plus largement de la planète et de l'avenir de la planète. Quelle est préoccupation sur l'environnement, protéger la nature et... Non, tu as déjà entendu parler à l'école? Jamais. Quelqu'un qui bosse un peu sur les interactions des êtres vivants et de l'environnement. Je sais pas. Tu sais pas, tu as déjà entendu parler? Non. Alors là, je ne peux pas vraiment, je dirais que c'est un scientifique de l'écologie, mais je ne sais pas vraiment. Aucune idée. Je n'en ai pas la moindre idée. L'écologue, c'est plus le scientifique. L'écologie, ce serait plus le politique, on va dire. On fait déjà rouler des véhicules, on se chauffe, on fait du plastique, on fait beaucoup de choses. On fait de l'énergie, de l'essence, de l'énergie. Je sais qu'il y a d'autres trucs, mais je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait marcher toute l'économie. Le pétrole, on fait de l'essence. On fait plein de trucs, plein d'objets. Les avions, comment est-ce qu'ils volent? Avec quoi ils volent les avions? Avec les hélices. Oui, mais les moteurs marchent comment? Avec de l'électricité, je crois. Non, non, avec de l'essence. On transforme en énergie pour les voitures, pour produire du plastique, On fabrique les routes. Oui. Et puis? Le pétrole. Tu sais pas ce qu'on fait d'autre que le pétrole? Bon, ça fait rien. L'essence, l'essence, le chauffage dans l'industrie, c'est-à-dire c'est colossal. Le pétrole, à votre avis, c'est 99% des carburants air-terre-mer. Ouais. D'accord. Des pneus. Oui. Et puis, quoi d'autre? D'électricité. Oui. Des routes. Des routes? Oui. Comment ça, des routes? Des routes où on roule. L'autoroute. Oui. Périphérique. D'accord. Mais où il est le pétrole sur la route? Il est très bien. Ou noir ou écrit. On fait des antennes. Des antennes? Oui. Ah oui. D'essence. L'essence, hein? Oui. Ouais. Et les avions? Le pétrole. Ah oui, pour faire marcher les avions. Et les bateaux aussi? L'avion. Les bateaux, ils marchent avec du pétrole? Oui. Oui. Bon, d'accord. Et puis quoi d'autre? Les coupes. Des quoi? Des coupes. Des coupes? Oui. D'accord. Avec de l'eau.
Oui, c'est-à-dire, comment on fait pour faire de l'électricité avec de l'eau? Ah non. Ah ça, je sais pas. Ouais. On peut la faire comment, l'électricité, autrement? Attends, ça j'ai fait. Oh, tu fais du vélo électrique. Bah, l'électricité, elle est produite soit en brûlant du charbon, soit grâce à l'atome, l'énergie nucléaire. Elle peut être aussi hydraulique, c'est les barrages. Naturel, le soleil, l'eau. Et puis, je crois que c'est tout. Hein, le soleil, l'eau. Le vent. L'électricité, avec du pétrole, les éoliennes, avec le soleil. Trop moi. Tu as entendu parler de l'énergie nucléaire? Ah ouais. C'est ouais. Il y a l'énergie hydraulique aussi. Et l'énergie nucléaire, on fait quoi avec l'énergie nucléaire? De l'électricité? On peut faire de l'électricité, oui. Bon, on fait autre chose que de l'électricité? Ou on fait que de l'électricité? On fait des trucs radioactifs. Centrale nucléaire, des barrages. D'accord. Voilà. Et puis le développement peut-être un peu plus écologique des éoliennes, là, par le vent, mais... Ça sert à faire marcher les lampes Oui, et d'accord. faire chauffer les maisons Oui. Est-ce que tu sais comment on la fabrique, l'électricité? avec les antilopes. Avec des Antilopes, antilapes? Des antilapes? Qu'est-ce que c'est les antilapes? c'est les trucs qui tournent. Ah, les antilapes. Ah, je connaissais. En France, essentiellement du nucléaire. C'est soit effectivement des centrales thermiques, les centrales nucléaires. Fleuve, centrale nucléaire. Éoliennes. Si on ne change pas nos manières de consommer, de fabriquer et de circuler, ça paraît évident que la demande va dépasser l'offre. Ça, c'est à peu près certain. Mais quand? C'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans Non, il y en aura bientôt plus. Oui. Tu penses qu'on va en C'est pas manquer? illimité. Oui. Il y a une quantité limitée. Une quantité limitée dans la nature. Et à ton avis, on va commencer à en manquer dans combien de temps? Je sais pas. Tu sais pas? Non, mais bientôt. Oui. Allez, dans les années 2050, peut-être même avant, il n'y aura plus de pétrole. Donc, moi, je pense que ça peut être dans les décennies les plus proches, peut-être, je sais pas, 20 ans, 30 ans, peut-être. À moins qu'on trouve de nouveaux gisements de pétrole. Un jour, il n'y en aura plus. Ah oui? Un jour, il n'y en aura plus. Ah oui, oui, d'accord. On te le dit à l'école, ça? Oui? D'accord. Et c'est dans longtemps qu'il n'y en aura plus? Dans combien de temps? 5 ans? 5 ans? D'accord. Relativement proche, à une échelle peut-être de 50 ans, quelque chose comme ça. 50 ans? Oui. D'accord. Oui, oui, pas loin. Pas très loin. Pas avant 50 ans, quand même. Bah si, ça peut... Si, je me dis, mes enfants pourraient connaître ça, donc à une échelle de 20 à 50 ans. Par exemple, si dans 5 ans on commençait à manquer de pétrole, vous seriez surprise? Non. Non. Bon, donc ça va de 5 à 50 alors. C'est la fourchette, hein? Il y en a plus. Il y en a plus bientôt, il y en aura plus. Oui, à ton avis, on va commencer à en manquer, sans parler qu'il n'y en ait plus du tout.
Ton avis, on va commencer à en manquer dans combien de temps? Dans pas très longtemps. Pour toi, tu vois ça assez proche. En plus, vu qu'il y a plus de monde, il y a plus de voitures, il y a plus d'essence, il y a plus de maisons. Enfin, donc du coup, il y a plus de pétrole qui sont utilisés. Ben, inéluctablement, elle deviendra insuffisante quand on arrivera à cette conjonction, c'est-à-dire effectivement entre l'augmentation et puis cette diminution inéluctable, il y aura... À votre avis, cette échéance, elle est proche ou lointaine? Je ne sais pas, je pense qu'elle se rapproche considérablement, mais je suis voilà, incapable, sur mon petit trottoir, de dire ce sera dans 3 ans ou dans 10 ans, ou voilà, ou plus, je ne sais pas. Un jour, il n'y en aura plus. Ah bon? Oui. Pourquoi, on te l'a dit à l'école ou tu l'as entendu comme ça dans la rue? J'ai entendu comme ça dans la rue. Oui? Pas plus que ça. Moi, je fais une grande confiance dans les capacités de l'homme à trouver de nouvelles solutions aux problèmes qui lui sont posés. Bah, oui, c'est quelque part assez inquiétant. Ça peut être inquiétant si on n'a pas quelque chose à la place. Non, je me dis qu'il faudra vivre autrement et on s'adaptera, voilà, après. À la fois c'est inquiétant et à la fois c'est porteur. Probablement par des énergies nouvelles, telles que le solaire, utiliser l'éolien peut-être, que l'électrique peut apporter une solution à la circulation automobile. Et des camions? Et les camions, pourquoi pas? Moi, il me semble que l'homme saura apporter toutes les réponses techniques. Les semi-remorques pourront fonctionner à l'électricité. Pourquoi pas? Faire fonctionner des avions ou des bateaux avec le solaire, pourquoi pas? Pourquoi pas? De toute façon, il faudra bien trouver une solution, parce que je ne vois pas un monde sans avion, sans automobile, sans camion. Vous pensez que l'électricité, donc, que les avions pourront voler à l'électricité? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pour les engrais? Ah, pour les engrais, alors là, il faudra probablement trouver une agriculture consommant beaucoup moins d'engrais. Mais c'est probablement également possible. Moi, j'ai une grande confiance dans les technologies à inventer pour nous sortir des problèmes. Je sais pas. On ne vous le dit pas à l'école? Non. Non? Puis vous en parlez entre vous Là, on est en train de le faire, mais là, on n'a pas commencé. Si on suit un petit peu ce qui se dit en ce moment, malheureusement, ça a l'air d'être bon. L'hydrogène et autres électricité, ça n'a pas l'air d'être très très au point, donc effectivement, ça peut déboucher sur une pénurie, c'est possible. Hein. Bon, peut-être que ça va. On va trouver quelque chose qui fait que, pour l'instant, je ne vois pas vraiment de substitut au pétrole. Hein. On fait rouler les camions si on manque de pétrole, avec quoi on fait voler les avions. Pour l'instant, vous ne voyez pas. Je ne vois pas bien, non, effectivement. Mais tous les carburants, les biocarburants, etc., je sais bien qu'on peut faire de l'énergie avec de la biomasse, etc., mais ça n'a pas l'air d'être pour l'instant un substitut suffisant. C'est un peu anecdotique, me semble-t-il. Donc, bon, c'est trop bien. Avec du gaz? Oui. Mais du gaz, c'est pareil, il n'y en aura plus aussi. Et comment les faire marcher, à ton avis? Je sais pas. Avec de l'électricité? Oui. D'accord. Il y a peut-être quand même un moment où il va y avoir un manque, ou en tout cas... Mais vous pensez qu'on va pouvoir
quand même trouver quelque chose pour Oui. faire marcher toutes les voitures, tous les avions et tous les bateaux et tous les tracteurs Bah, moi j'ai l'impression que du coup il y aura une urgence pour trouver autre chose et donc ce qui se fait pas actuellement, on donnera les moyens pour le faire. D'accord. Moins d'avions, moins de bateaux, Ah, vous pensez qu'il en faudra moins? oui. D'accord. Vous avez une idée de la proportion de réduction qu'il va falloir ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 fois moins d'avions? Ou 10 fois moins? 100 fois moins? Ouais, ce serait quand même plutôt une échelle de au moins 10 fois moins, je pense. 10 fois moins. Ouais. D'accord. Ou un autre élément. Comme je sais pas quoi. Bah, un autre élément que le pétrole, que la terre fournie n'est pas... D'accord. Tu penses que de toute façon, on trouvera quelque chose pour remplacer le pétrole ou bien peut-être qu'on ne trouvera pas? Je sais pas ça. Bah, peut-être l'électricité ou peut-être pas. Est-ce que tu crois qu'on a plus de chances de trouver quelque chose ou plus de chances de rien trouver? Bah, plus de chances de trouver quelque chose parce que... Est-ce que la science va trouver des substituts pour avancer Pour les transports, c'est-à-dire camions, voitures, machines agricoles, engins de chantier, engins de construction, avions, bateaux. Tout ça marche au pétrole. Est-ce que vous pensez qu'on va trouver quelque chose d'autre pour faire marcher ces moteurs? Ou bien est-ce que ça va réduire? Ça va réduire. De combien? On trouvera des trucs, mais ça va réduire. À votre idée, de combien? Ça va faire 10% de moins, 4 fois moins, 5 je fois sais moins, pas, 100 moi, je fois dirais, moins? Moitié. Moitié. On divise tout par deux. D'accord. Et ceux qui te disent qu'il n'y aura plus de pétrole, qu'est-ce qu'ils te disent qu'on prendra à la place? Du chaudron. Du chaudron? À la place du pétrole? Oui. Mais pour mettre l'essence dans les voitures, s'il n'y a plus de pétrole, qu'est-ce qu'on mettra à la place? L'essence. Oui, mais s'il Du y a... gaz. Du gaz? Et s'il n'y a plus de gaz? Ben, on peut pas. On ne pourra pas. D'accord.